Cindy Lebrun, je suis expert crédit BNP Paribas. Donc, ma mission en tant qu'expert crédit, c'est de rencontrer donc, tous les porteurs de projets pour des reprises, créations ou développement d'entreprises au sein de BNP Paribas. J'ai également une casquette sur l'innovation pour tous nos jeunes créateurs nantais. Donc, si des personnes ont des questions sur l'innovation, je pourrais y répondre tout à l'heure au stand en bas. Donc certaines d'entre vous ont certainement choisi comme voie de reconversion l'entrepreneuriat. Je vais essayer sur ces 10-15 petites minutes de vous donner les clés pour réussir ou reprendre, pour créer ou reprendre une entreprise. Donc voilà, des bonnes questions à se poser. Alors dans un premier temps, il est vraiment important de s'intéresser et de se recentrer sur vous. Avec plusieurs questions à se poser. Vous avez un parcours professionnel, mais également un parcours personnel, des formations. Vous faites peut-être partie d'associations également. Donc, au cours de ce parcours, vous avez acquis différentes choses et c'est peut-être ce qui vous a poussé à entreprendre. Votre parcours a peut-être un lien direct ou indirect avec votre projet d'entreprendre. Et tout ça donc, nous amène à parler des compétences acquises. Donc c'est vraiment important de faire vraiment un focus sur toutes les compétences de votre parcours. Donc, des compétences qui peuvent être par exemple techniques. Ai-je déjà fait de l'achat, de la gestion de stock, de trésorerie, etc. Des compétences relationnelles par exemple, des compétences en communication ou bien organisationnelles, comportementales, commerciales. Tout ce point sur quelles sont mes compétences vous amèneront à vous poser aussi une bonne question, qu'est-ce qui me manque pour mener à bien mon projet d'entreprise? Et voilà, on ne sait pas tout, mais on peut s'entourer. Donc au niveau des partenaires, j'ai placé en premier l'environnement familial, parce que c'est vraiment pour moi votre premier partenaire. Votre environnement familial ou votre entourage peut vous accompagner à titre professionnel, bien entendu, si dans votre entourage il y a différentes compétences qui peuvent vous aider, mais également peut-être privé. C'est aussi un partenaire privé parce que vous êtes des femmes. Voilà. Votre projet d'entreprise est-il compatible, oui ou non, avec ce projet d'entreprendre? Pouvez-vous avoir de l'aide aussi de votre entourage? Votre conjoint sera-t-il ou non dans l'affaire? Avez-vous des revenus extérieurs également? Donc toutes ces questions, il va falloir se les poser. Enfin, vous avez aussi une question à vous poser. Est-ce que je vais pouvoir m'associer, oui ou non? Est-ce que s'il me manque des compétences, je vais pouvoir, dès le démarrage, recruter? Donc l'association peut également être une solution. Et enfin, donc, tous les partenaires de la création sont très importants. Donc, j'en ai cité quelques-uns, mais il en manque beaucoup. Donc, par exemple, Pôle emploi, la Maison de la Création, Réseau Entreprendre, etc. Et également tous les réseaux. Donc, j'ai marqué réseau féminin, mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Il y a d'autres réseaux que les réseaux purement féminins. Également, donc, les experts comptables, les avocats et les banques également, qui seront présents tout au long de la vie de votre projet. Donc là, je vais plutôt faire un petit focus sur le marché, les bonnes questions à se poser quand on veut créer une entreprise et pour savoir si votre projet est viable ou non. Alors, le marché, donc j'ai placé en premier donc, le concept, l'idée ou l'activité en fonction de ce que vous allez créer. Et de vous dire, voilà, mon activité, si je suis en création, est-ce qu'elle répond réellement à un besoin client? Donc là, je fais un petit focus sur toutes les idées innovantes. Donc on peut avoir des idées innovantes, voilà. Mais après, il faut se dire, est-ce que derrière, j'ai bien un vrai besoin client qui existe? À côté de ça, si je suis en création également, si je suis sur un secteur qui existe déjà depuis quand même pas mal de temps, en quoi, moi, je peux être différent de mes concurrents? Donc c'est important aussi de se poser ces questions-là. Aurais-je également besoin dans ma future activité de moyens humains? Après, si je suis en reprise d'entreprise, toujours au niveau de l'activité, pourquoi mon prédécesseur a souhaité vendre? Donc ce sont également des questions à se poser. Il peut y avoir plusieurs réponses à cela.
Au niveau du marché, c'est important également de se poser plein de questions sur les clients. Alors j'ai regroupé clients et fournisseurs, parce que les questions sont relativement similaires. Donc déjà, qui sont-ils? Quelle est ma cible? Mes clients, combien seront-ils? Est-ce que je vais être dépendant de 1, 2, 3 clients, ou bien aurais-je plusieurs clients? Parce que du coup, il faut aussi se dire, si toutefois demain j'ai un client qui disparaît, est-ce que ça peut remettre à mal ma société? Mais la même chose vis-à-vis des fournisseurs. Également, donc, la qualité de mes clients et de mes fournisseurs. Donc, il existe différents sites qui vous permettent d'avoir des informations sur, par exemple, vos fournisseurs. Voilà. Si vous avez une dépendance vis-à-vis d'eux et que demain ils disparaissent, comment vous faites pour continuer votre entreprise? Au niveau du marché également, donc l'emplacement. Vous n'aurez peut-être pas forcément tout besoin d'avoir un local, mais si c'est le cas, de bonnes questions sont à se poser également. Déjà, mon local choisi, le lieu et l'emplacement, est-il en lien avec la cible choisie? Si vous avez, par exemple, vous proposez une activité qui est plutôt orientée senior et que vous vous placez en pleine zone étudiante, il y a peut-être un souci. Ou pas, mais bon, voilà, il faut quand même se poser les bonnes questions. L'emplacement choisi également, se renseigner avant le démarrage s'il y a des travaux prévus, par exemple dans le quartier, parce que au démarrage, si les rues sont bloquées, voilà, on a peut-être d'autres pistes à envisager. Est-ce que je suis bien dans un endroit où il y a du passage? Est-ce que mon activité nécessite du passage? La visibilité, etc. Maintenant, la concurrence également, essayez de se renseigner sur les différents concurrents. Donc là, la même chose, vous pouvez directement vous renseigner sur les pages jaunes pour savoir si vous avez des acteurs qui font la même chose que vous. Si au niveau de l'emplacement, vous n'avez aucun concurrent, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Voilà, ça peut être bon signe, mais plusieurs questions à se poser à ce niveau-là. La santé financière également de mes concurrents, donc là on sera exactement sur les mêmes sites que les sites dont je vous parlais pour se renseigner sur la santé de vos clients professionnels ou de vos fournisseurs. Savoir voilà, si mes concurrents se portent mal, il y a peut-être aussi des questions à se poser sur l'activité en tant que telle. Est-ce que je peux peut-être m'orienter vers d'autres pistes pour aller vers quelque chose qui pourrait prospérer. Donc là, effectivement, on n'a pas recensé toutes les bonnes questions à se poser parce qu'on a peu de temps, mais ça vous permet déjà de faire un tour d'horizon et de se dire, voilà, mon projet, je pense qu'il est viable, maintenant j'ai envie de me lancer vers la création d'entreprise. Donc au moment où je me dis, voilà, c'est bon, je pense que voilà, mon activité, donc soit je reprends mon entreprise, soit j'en crée une, je pense que c'est le bon choix. Maintenant, il va falloir que je fasse un choix sur le statut juridique. Donc là, il est important, donc je ne vais pas développer, mais il est vraiment important de se faire entourer, de se faire accompagner. Tout à l'heure, je parlais des partenaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un projet sur deux qui n'est pas accompagné ne voit pas le jour. Donc c'est quand même vraiment important de se faire accompagner. Voilà, plusieurs professionnels vont pouvoir vous accompagner sur ce choix, l'entreprise individuelle ou bien la société, voire même entrepreneur. Voilà, c'est vraiment un choix à faire et chaque activité, voilà, entrepreneur individuel ou bien société dépendra vraiment de l'activité choisie. Ensuite, le plan de financement, je vais vraiment faire un focus sur le plan de financement. En tant que banquier, on vous demande voilà, que ce plan de financement soit équilibré. Vous allez devoir recenser vraiment tous les besoins, mais vraiment essayer de recenser l'intégralité des besoins, même ce qui vous pense, voilà, dans un premier temps, voilà, pas forcément judicieux. Pourquoi je vous dis ça? Donc, si vous achetez un fonds de commerce, vous aurez le prix de vente du fonds de commerce, vous aurez du matériel, mais ne pas oublier également tout ce qui est budget communication, tout ce qui est frais divers. Si vous avez besoin de recrutement, toute votre partie trésorerie, etc. C'est important de tout recenser, parce qu'en face, vous aurez donc des ressources à trouver pour combler tous les besoins, votre apport, différentes aides possibles, des subventions, des prêts d'honneur. Donc là également, vos partenaires tout au long de votre création vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez l'emprunt bancaire qui va venir équilibrer le tout.
Le prévisionnel d'activité, je vais faire très très vite. Prévisionnel d'activité, si vous êtes en création, encore une fois, il est important de se faire aider de professionnels, donc, par exemple experts comptables, qui vont pouvoir vous aider dans tout ce qui est normes sectorielles, normes géographiques aussi, par rapport à l'établissement du prévisionnel. Le plan de trésorerie, c'est différent du prévisionnel. Alors c'est annexé au prévisionnel d'activité de 3 ans. Le plan de trésorerie va vous permettre de savoir si vous aurez des besoins court terme, au moins au démarrage, parce qu'après on arrive au financement, donc vous allez enfin voir le méchant banquier à la fin, votre partenaire bancaire. Voilà, et c'est de se dire, si je ne demande pas tout ce dont j'ai besoin dès le démarrage, est-ce que quelques mois après la création de mon activité, mon banquier va bien vouloir me mettre en place une ligne de découvert que je n'aurais pas prévue forcément au début. Il faut oser demander vraiment dès le démarrage. Tout ce qui est prévu, c'est quand même plus simple derrière pour pouvoir avancer sereinement. Voilà.